Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Franck, j'ai un souci chez moi. Lequel? Chaque temps que je suis à le château, l'eau ne coule pas chez moi, mais ça coule chez le locataire en haut. Franchement, je ne sais pas le problème. S'il te plaît, est-ce que tu peux passer? Est-ce que tu peux passer pour vérifier ça, s'il Je te vais plaît? passer, je Je ne comprends pas le problème. Passe un peu vérifier ça, s'il te plaît. Ok, merci, monsieur. Merci. Alors, si tu as été déjà victime de ce genre d'appel, n'hésite pas à mettre en commentaire. Dis-nous comment tu as procédé, comment tu as résolu ce problème-là. Alors tout de suite, je vais te montrer comment tu peux résoudre ce problème. Regarde cette courte vidéo-ci. Ok, donc on est là, on a la ventilation, toujours prévoir la ventilation. Et si je disais que la vidéo où tu viens de voir là, la ventilation dont ce monsieur vient de vous montrer n'est pas une ventilation favorable pour ce réseau de gravitation par la bâche d'eau. Non, c'est pas une ventilation. Est-ce que tu connais l'histoire de la bouteille et de la paille? C'est-à-dire la bouteille, on met une paille ou encore un tube de quelque chose juste en bas. Lorsqu'on ouvre, ça s'écroule, lorsqu'on ferme, ça se ferme. Voilà à quoi ça ressemble votre ventilation. Lorsque le couvercle est fermé, problème, je ne peux pas couler. Même si vous faites la ventilation après la sortie de la vanne, c'est un peu comme si vous faites la ventilation après la sortie de la paille. Je ne peux pas couler. Et si tu veux savoir pourquoi, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Parce que je vais t'expliquer de façon pratique pourquoi c'est important de respecter juste le circuit. Vous devez savoir que la ventilation n'est pas le fait de raccorder, de mettre les raccords. C'est pas ça la ventilation. La ventilation se base sur la science qui étudie le mouvement du fluide, c'est-à-dire la mécanique des fluides. C'est grâce à la mécanique des fluides qu'on peut mettre une ventilation. Grâce à la mécanique des fluides. Pour connaître, alors je vais t'expliquer vraiment sur calcul pourquoi vous devez ventiler d'une autre manière, mais pas de cette manière. Ce système-ci ne participe pas à la ventilation du château. Elle participe peut-être à la ventilation du réseau, mais pas du château. Pas du château. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, c'est un bon exemple avec l'effet d'une paille et d'une bouteille. Lorsqu'on ouvre la bouteille, l'eau s'écoule, mais lorsqu'on ferme la bouteille, l'eau ne s'écoule plus. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons ici, désolé, parce que je vais parler de mathématiques, je vais parler de mécanique des fluides. Alors, ici, lorsque un système est fermé, il ne peut pas avoir une pression atmosphérique. La pression qui s'exerce dans le circuit ici serait nulle. Nulle. Ouais, ça serait nul. Maintenant, lorsque le circuit est ouvert, la pression qui s'exerce ici, c'est la pression atmosphérique qui est égale à 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 kg par mètre cube. Alors, lorsque le système est fermé ici, c'est nul. C'est le même principe avec le château. Lorsque le couvercle est fermé ou la ventilation ne s'effectue pas dans le château, ici est nul. Nul. Et quand c'est nul, l'eau qui est ici ne peut pas circuler. Ça ne peut pas circuler. Ça peut circuler si et seulement si le diamètre ici est considérable. Si ce diamètre est considérable, l'air aura tendance à s'échapper tout simplement légèrement. Et l'eau va pisser ici. Pisser, pas couler normalement. Non, la canalisation ne serait jamais remplie à 100% parce que l'eau va pisser si le diamètre est considérable. Mais si le diamètre n'est pas considérable, comme l'exemple de la bouteille et de la paille, on ne va pas couler si le château est fermé. C'est pour cela que je demande qu'il faut ventiler ici. En ventilant ici, je vous explique. On va faire notre schéma pour que vous compreniez facilement. Alors ici, on est là comme ça. Prétendez ventiler ici. Ouais, et que le circuit est fermé. Vous connaissez ce qu'on appelle le système gravitationnel par vase communicant. Les vases communicants, tout simplement ceci. Lorsque l'eau est à cette hauteur-ci, forcément l'eau sera aussi à cette hauteur-ci.
de l'autre côté, parce qu'on appelle ça le système d'équilibre des vases communicants. Oui. Et lorsque ici, là, vous convenez avec moi que ça ne peut pas, l'eau, non seulement l'eau ne peut pas circuler parce que l'air ne circule pas ici. C'est rien qu'il y a, l'eau est ici, l'eau est comme ça. Lorsque l'eau est comme ça, lorsque le château ne fait que charger, lorsque la pompe ne fait que charger le château, l'air qui était dans ce volume-ci là commence à se comprimer, vu que l'air est compressible. L'air se comprime, ça peut se comprimer et dès que ça comprime, le château gonfle. Le château en plastique là, ça gonfle. Et si c'est en fer, ça ne gonfle pas. Mais l'air se comprime ici. L'air peut se comprimer jusqu'à plus de 2 bars. Plus de 2 bars, l'air se comprime ici plus de 2 bars. Et aucune ventilation ici, aucune ventilation. La ventilation, ce n'est pas probable pour ce château. Parce que ici, l'eau bloque l'effet de ventilation. L'air qui est ici ne peut pas sortir, l'air qui est ici est piégé. Et c'est ce air ici qu'on cherche à évacuer pour que la pression atmosphérique s'exerce. Parce que si l'air ne s'évacue pas, lorsque cet air s'évacue, ça veut tout simplement que la pression atmosphérique est en train de s'exercer dans le système. Et quand c'est fermé, le système ici là, la pression atmosphérique ici, entre l'air ambiant et le château est nulle. Il n'y a pas de pression atmosphérique entre les deux. Il y a juste une pression ici de compression. Et maintenant, lorsque vous ouvrez la vanne qui est ici, l'eau va commencer à couler. L'eau va couler jusqu'à ce que les deux pressions sont équilibrées. Lorsque ces deux pressions sont équilibrées, c'est-à-dire peut-être 4 bars, lorsque ces pressions sont équilibrées, l'eau ne va plus couler ici. Parce que, tout simplement, le vide ne peut pas se créer dans un système gravitationnel. Donc, pour mieux faire au XXIe siècle, il faut faire plutôt ce système-ci. C'est préférable pour ventiler comme ceci. Je m'explique. Lorsque le château remplit, n'est-ce pas, il y a d'abord une quantité d'air qu'il faut considérer ici. Lorsque le château remplit, tout simplement, l'air va essayer de sortir par ici pour essayer d'équilibrer, pour éviter l'effet de compression de l'air. Et lorsque le château remplit, l'air ne fait qu'évacuer. Ce qui fait que lorsque vous allez ouvrir la vanne ici, l'air va entrer par ici pour pousser cette eau-ci, pour que cette eau aille ici. Oui, c'est ça qu'il s'agit. La poussée, là, on appelle ça la pression atmosphérique. C'est ça qu'il s'agit. Alors, si après cette explication, tu n'as pas la capacité de comprendre cela, c'est qu'il y a un problème. Évitez de faire ceci. Ce système n'est pas ventilé. Il n'est pas ventilé car l'air est piégé ici. L'air est piégé. C'est ça le problème des grands techniciens en installation sanitaire au XXe siècle. Alors, j'espère que déjà, tu seras en mesure de mieux comprendre cette explication. Elle n'est pas compliquée. C'est juste un peu de mathématiques, c'est tout.